Avant d'entrer dans le vif du sujet, pendant que j'étais en train de lire la parole, l'Esprit de Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qui fait bien les choses. Tu ne fais pas mal les choses. Tu fais très bien les choses. Mais Dieu te demande de monter encore. Tu n'es pas dans le péché. Tu ne fais pas mal. Tu fais bien. Mais Dieu te demande de monter encore plus haut. Parce que tu as la capacité de faire plus. Tu as la capacité de te donner davantage. Tu n'es pas encore à ton maximum. Aux yeux des hommes, c'est bon. À tes propres yeux aussi, c'est bon. Mais tu dois monter encore. Souvent, lorsque nous parlons plus aux gens qui font mal. Et nous oublions les personnes qui font bien. Mais sachez que lorsque le bien d'aujourd'hui est refusé par Dieu, il peut devenir le mal. Israël offrait des sacrifices, des holocaustes lorsque c'était l'Ancien Testament. Mais quand est venue la grâce, Dieu a demandé une autre offrande, son Fils Jésus. Et les mêmes personnes qui étaient capables de donner des offrandes et des holocaustes, et qui les donnaient bien, ont refusé de croire en son Fils, alors que Jésus-Christ était le nouveau bien. Tu fais bien, mais tu dois monter. Tu dois monter dans ta dimension, dans ta manière de prier, dans ta manière de prêcher, d'évangéliser, dans ta manière de croire en Dieu. Même si tu crois déjà, tu dois croire davantage. La Bible nous dit que les disciples crurent en lui davantage. Alléluia. Dans la foi, il y a davantage. Dans l'onction, il y a davantage. Dans la connaissance, il y a davantage. Dans la prière, il y a davantage. Dans l'adoration, il y a davantage. Dans l'offrande, il y a davantage. Dans l'évangélisation, il y a davantage. Dieu veut que tu ailles encore plus loin. Pour ce qui est de mon thème, j'ai été dirigé par le Saint-Esprit à parler de la vie de Moïse. Moïse est l'homme et parmi les hommes les plus extraordinaires de la Bible. Pour ma part, dans l'Ancien Testament, personne n'arrive à la cheville de Moïse. C'est vrai, nous savons que la Bible parlant de Jean-Baptiste a dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sa grandeur par rapport à Moïse, c'était le fait qu'il avait baptisé le Fils de Dieu et qu'il avait présenté le Messie. C'était pas par rapport au miracle, au prodige, ni à une grande intimité avec Dieu, mais c'était par rapport à la grâce qui lui avait été faite de présenter l'agneau, de présenter le Messie. Et c'est vrai, Moïse a présenté la loi, Jean-Baptiste a présenté le Messie, ce qui fait que Jean-Baptiste est supérieur par son message à Moïse. Mais lorsque je vois l'intimité pour ce qui est de la présence et de la vie surnaturelle, je vous dis, Moïse a été un homme extraordinaire. Et aussi l'avantage avec Moïse, c'est que on nous parle beaucoup de lui, de ses temps de force, de ses temps de faiblesse et des méandres de son intimité avec Dieu. On nous montre comment Moïse priait. On nous montre comment Moïse cherchait Dieu. Et c'est un grand exemple dans le domaine de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer. Je vais continuer dimanche. Et je continuerai encore. Et nous serons sur Moïse. Et nous serons grandement bénis. Cet homme a bougé le monde. Cet homme a ébranlé la plus grande puissance mondiale. Lorsque tu lis l'histoire de Moïse, tu risques d'être même complexé et croire que c'était un surhomme. Mais ce que j'aime dans la parole, c'est que Dieu présente comment Moïse est né. Il est né d'un homme et d'une femme comme toi. Et si Dieu a pu utiliser Moïse, il peut t'utiliser, car toi aussi tu es né d'un homme et d'une femme. Alléluia. Moïse était aussi un bébé. Et lorsqu'il est né, la Bible nous dit qu'il avait une particularité. C'était pas l'onction, c'était pas la prophétie, il était beau. À cause de sa beauté, ses parents ont décidé de ne pas le tuer, mais ils l'ont épargné et ils l'ont posé sur le Nil et Dieu l'a dirigé dans la maison de ses ennemis. Moïse est entré dans la maison de Pharaon et il a donc été élevé par Pharaon pendant 40 ans. Et la Bible nous dit que Moïse a été
enseigné dans toutes les sciences de l'Égypte. Donc, Moïse était occultiste. Ça te choque, mais c'est la vérité. Le problème des chrétiens, c'est que nous ne lisons pas la Bible, mais nous regardons les films sur la Bible. Et ainsi, nous avons notre propre lecture intellectuelle de la parole, sans laisser l'Esprit de Dieu nous enseigner les choses clairement. La Bible nous dit qu'il a été initié dans toute la sagesse de l'Égypte. Et quelle était la sagesse de l'Égypte? C'était l'occultisme, c'était la magie. Le pharaon était entouré de magiciens. Mais malgré que ce Moïse était devenu occultiste dans la maison de Pharaon, Dieu avait un plan dans sa vie. Frère, quelle que soit la maison dans laquelle tu es, quelle que soit la vie que tu es en train de mener, je crois que le plan de Dieu est plus puissant que ta maison, plus puissant que les démons qui te surveillent, plus puissant que les magiciens qui t'initient. Oh oui, j'aimerais parler à tous ceux qui sont dans l'occultisme. Dieu a un plan pour vous et tu peux devenir un pasteur, un docteur, un prophète. Dieu a un plan pour vous. J'aimerais parler à tous ceux qui sont dans la magie, tous ceux qui sont dans l'occultisme et dans les ténèbres. Vous pouvez être des Moïse et plus que des Moïse. Dieu est capable de vous sauver. Dieu est capable de vous changer. Il a sauvé un Paul qui était meurtrier. Il a sauvé un Moïse qui était initié à la magie égyptienne et il peut vous sauver. L'église doit s'attendre à voir des Moïse entrer à l'église. Le problème de l'église, c'est que nous voulons que des saints puissent servir Dieu, alors que Dieu va dans la poubelle du monde ramasser des personnes pourries afin de les servir. Oh mon frère, Jésus peut te délivrer de la sorcellerie, il peut te délivrer de la magie, il peut te libérer de toute puissance des ténèbres et des pactes que tu as fait avec le diable, et le diable ne te fera rien. Il est revenu dans la maison de ceux qui l'ont initié, ils ne l'ont pas touché. Tu peux sortir de la sorcellerie et on ne va pas te bouffer. Tu peux sortir de la magie, on ne va pas te bouffer. Tu es capable de le faire. Dieu avait un projet sur lui, mais il était dans la maison d'un magicien, initié, enseigné par le magicien. Moïse était préparé à devenir un pharaon, pour ceux qui ne savent pas. C'était un prince en Égypte, un militaire, un homme intelligent, un homme formé. Et alors là, commence une lutte. La Bible nous dit que lorsque Moïse est devenu grand, il a préféré, mes frères, l'opprobre de Christ que le luxe de la maison de Pharaon. On nous dit l'opprobre de Christ. Moïse avait déjà la révélation de Christ dans l'Ancien Testament. Quel niveau et quelle grâce. On dit l'opprobre de Christ.